おはよう、こんにちは、ふうろくんだ。元気であること願う。今日は日本語を話せないで日本を今後できるのっていう質問に答えたいと思う。でもこのビデオを始める前に今後のビデオをもらわせるように君にチャンネルを登録してほしい。Donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner sur la cloche des notifications pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'habitude, tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour avoir accès à du contenu supplémentaire pour apprendre le japonais. Alors comme tu l'as vu dans l'introduction et le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va aborder un nouveau thème sur la chaîne qui est celui du voyage au Japon. Comme tu le sais peut-être, j'ai effectué mon premier voyage au Japon en mai et juin. J'ai fait pas mal de stories à ce sujet-là sur Instagram. Donc tu peux me suivre également sur Instagram pour avoir accès à du contenu bonus comme je le disais tout à l'heure. Et donc je peux te donner maintenant quelques conseils vis-à-vis du voyage au Japon. Comment préparer son voyage au Japon, mais spécifiquement aujourd'hui, je vais répondre à la question: est-ce que, il faut parler japonais pour aller au Japon? Finalement, cette question, c'est un peu comme si je disais: est-ce qu'il faut parler coréen pour aller en Corée? Est-ce qu'il faut parler chinois pour aller en Chine? C'est un peu le même problème. Alors, on peut répondre par cette question par oui et non. On va commencer par le non. Alors, sache que dans les grandes villes, je mets de côté la campagne et les lieux touristiques à la campagne. Donc sache que dans les grandes villes, la signalétique, c'est-à-dire les panneaux, sont écrits à la fois en anglais et en japonais. Donc de ce côté-là, au niveau du langage, il n'y a pas de souci pour se repérer. Dans la plupart des restaurants, on te propose un menu en anglais. Dans les gares, il y a toujours une option pour afficher la langue anglaise quand tu achètes ton ticket ou que tu veux acheter la carte de transport pour circuler dans le métro de la grande ville. Voilà. Mais voilà, il faut savoir maintenant, c'est pour ça que je vais répondre oui à la question, que l'anglais des Japonais est vraiment pas bon. Souvent, alors ils vont faire de leur mieux, du mieux qu'ils peuvent, mais souvent ça va être du japonais et de l'anglais. Donc ça va être difficilement compréhensible. Tu peux toujours utiliser Google Translate, donc Google Traduction, mais ça va être un avantage si tu connais de base des mots de japonais. Ça va être un avantage si tu as un certain niveau de japonais. Et mettons que tu aies une énorme galère qui t'arrive, ce qui a été mon cas à plusieurs reprises dans ce voyage et notamment quand j'ai perdu mon passeport. Là, il va falloir que tu expliques ton problème. Expliquer un problème, c'est plus compliqué que dire je veux je veux ce parfum de glace, tiens, je veux ce plat. Bien sûr. Donc là, le japonais va être indispensable pour moi. Donc on va prendre l'exemple du fait que j'ai perdu mon passeport. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au Koban et donc j'ai fait ma déposition. Là, il a fallu expliquer en japonais que j'avais perdu mon passeport. Si tu ne sais pas le faire, si tu ne sais pas expliquer que tu as perdu ton passeport en japonais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour te faire comprendre. Donc le japonais va être nécessaire à ce moment-là. Bien sûr, les gendarmes, les policiers, ils ne parlent pas vraiment anglais. Donc, tu l'as compris, le japonais, il faut savoir un petit peu le parler en cas de galère. Alors oui, tu peux t'en sortir sans, mais si tu as une galère, ça va être compliqué. Je le dis, c'est compliqué, mais c'est le cas. Voilà. Bon, tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider. Généralement, ils vont se débrouiller pour trouver quelqu'un qui parle anglais. Mais quand ce n'est pas le cas, voilà, tu es bloqué. Donc je le redis, le japonais, ça va être nécessaire si tu veux vraiment te débrouiller en cas de galère et aussi si tu veux avoir une expérience beaucoup plus profonde du pays, si tu veux vraiment pouvoir, ce qui est très intéressant, de pouvoir discuter avec des Japonais.
forcément. Tu en apprendras plus sur la langue, sur la culture du Japon en sachant parler japonais. Hein. On parlera donc avec les gens qui parlent le japonais. Voilà. Donc en résumé, tu peux te débrouiller au Japon sans parler japonais. Mais s'il t'arrive une galère ou que tu aies envie d'approfondir ta connaissance de la culture du pays, le japonais va être forcément nécessaire. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, si ça t'a aidé, tu peux me laisser un énorme pouce bleu, partager la vidéo. Moi, je te retrouve donc dans la prochaine vidéo. J'ajoute également que je fais des cours de japonais. Voilà, si tu me découvres via cette vidéo, il y a déjà une cinquantaine de vidéos de cours de japonais. Et aussi, si tu démarres dans l'apprentissage du japonais, je propose 2 vidéos bonus. Une sur l'apprentissage des kanas, c'est une méthode en fait que j'ai développée moi-même et tu peux les apprendre donc en une semaine grâce à cette méthode. Et l'autre vidéo, elle concerne en fait les meilleurs conseils pour apprendre le japonais. Si tu stagnes dans ton apprentissage, que tu veux progresser plus rapidement, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Alors pour recevoir ces 2 vidéos, il suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu es renvoyé vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail et ensuite tu reçois les 2 vidéos, pas en même temps. Hein. La première, ce sera celle sur les kanas et puis quelques jours après, ce sera celle sur mes meilleurs conseils pour apprendre le japonais. Voilà, moi je te dis donc à la prochaine, matane et gambarone.